Le Brunch Podcast, ta nouvelle émission préférée. On est ici pour débattre autour de sujets de la culture parce qu'on est des passionnés de culture. On est des mecs de plus de 30 ans et on l'assume. Mais toujours autour d'un bon brunch. Ça, c'est important. Laisse-moi te présenter la fine équipe. On commence par Desi. Desi, le Brunch Podcast, toujours avec vous. Bien habillé, bien chaussé. Jordan, 11, la bonne pointure. Concorde. Toujours, Merci. toujours. En face de moi, c'est Desi, mais sur ma gauche, on a un invité de marque. On le surnomme le berger Aïe Le berger 936. 936. T'as dit la fine équipe, mais je pense qu'à la fin de ce repas, elle sera plus fine l'équipe, elle sera bien grasse. Ça promet, ça Ouais. promet, ça Ouais. promet. Et pour aller plus loin, notre cher cuistot préféré, même s'il assume pas, je sais qu'il aime pas quand on dit ça, mais c'est notre cuistot, notre chef. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Jesse Lloyd pour Brunch Lloyd. Du coup, je présente Brunch Lloyd assez rapidement. Brunch Lloyd, c'est mon héritage familial, tout ce qui m'a fait culinairement, les restaurants où je suis parti manger à droite, à gauche. J'ai rassemblé toutes ces informations, toutes ces recettes dans ma carte. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous servir un burger. Aïe Attendez. Je vais vous servir un burger. T'es sérieux ou quoi? Présente-nous le fameux burger, s'il te plaît. Parce Ah, que c'est pas le- un simple burger. Le burger, il s'appelle le fumé. Voilà, du coup, le fumé, il y a du bacon halal. Je tiens à Très préciser. important. Ah Nous, là, ah là. C'est important, c'est important. en attendant, on propose qu'on commence à manger, hein, parce que nous, je te casse Voilà. la faim. Et voilà. Vas-y, hein. Attends, Du ça coup, va. aujourd'hui, ça va être le fumé. Ok. On attaque directement, on trinque pas rien, non On goûte comme Voilà, ça. on déjà, goûte alors. ça. attaque, on Et, attaque. À vos et vous me assiettes, dites ce que hein. vous en pensez. Hein. Bon app. Un check du burger. Ah, la Check crème du de burger. burger maintenant. Check, Tony, Allez, on dit le vas-y, check du ouais. burger. On va hein. inventer. On va déposer la marque, check du burger. Ouais. Allez, Voilà. pourquoi pas. Flunch, crunch, brunch, flunch, allez. C'est un gamo, c'est tellement beau, j'ai même pas envie de croquer. Voilà, le pain, il est fait maison. Une sorte de viande qui croustille à l'intérieur de la gorge. Je suis en extase. C'est mon gars. Moi, toi, tu mon dis gars. sucré salé, Mhm. je suis conquis, frère. T'es conquis, ouais, Ah ouais. les oignons. C'est les Mais oignons, non, ça. Les franchement, oignons. Les Ouais. œufs sucrés, Incroyable. salés. Hum. Oh, c'est bon, on va Les bien. oignons incroyables. Ah ouais. Pas fait Bien maison, sauce c'est ça? spéciale. La sauce fumée. Elle est en dessous, elle est en dessous. Mais là-bas. il n'y a pas de serviette. Non. Ici, on mange, on Pas laisse des besoin de traces. Non, On mais laisse quand même, des traces il va sur de notre les- standing quand même, on peut pas Sur les manger lieux comme du ça. crime. Maintenant que la présentation est terminée, faut pas oublier notre VAR, la fameuse VAR avec Des derrière. Ah ouais. On Qui va- applaudit. Ah ouais. On applaudit. Deuxième Le gars. apparition. Je rappelle le principe. Enchanté. Deuxième apparition. Deuxième apparition, prochaine face caméra peut-être. On aimerait bien. Mhm. Mais je rappelle le principe. La VAR est là pour nous contredire ou pas, mais pour venir avec des faits réels si on raconte de l'AD. Ouais. C'est aussi simple que ça. Normalement, il faut bien prouver qu'il devait être là. Dédicace à Des qui nous a carotte. Mais c'est pas grave. Et bah pour la Prochaine émission. on mange ça Tu es pas. convoqué. Tu es convoqué autour de la table. Tu devras assumer tes conséquences. Et les gars, premier sujet aujourd'hui. Vous vous régalez ou pas déjà? Franchement, Ouais, quand il parle pas, c'est qu'il se régale. là, tu connais. Premier sujet aujourd'hui. Noir plein, noir content. Tu connais. Là, il y a un sujet d'actu qui est intéressant, mais on va pas forcément parler de ce sujet. Tu veux une serviette? Même deux. Ouais, frérot, on a. Je suis un On peut avoir gourmand. une serviette, s'il vous plaît. Ça va être... Le berger. Vous ramener Je la réclame. une serviette pour les artistes, s'il vous plaît. Ça fait 3-4 fois qu'il réclame. On va répondre à son besoin. Tu veux de la sauce Première fois que je viens, normalement, je devais pas. Première fois que je viens, je devais pas réclamer, normalement. Moi, je veux pas de sauce. Mais bon, Merci. on est quand même bien accueillis ici. Hein. Les gars, premier sujet aujourd'hui. Actuellement, il y a Netflix qui veut racheter Warner Bros. Ça, c'est synonyme de dinguerie. On est d'accord? Il y a Paramount qui est venu dans le game parce qu'ils veulent pas laisser Netflix racheter le Warner Bros. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est l'arrivée de Netflix dans le monde ou en France. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour nous en tant que consommateurs? Et moi, maintenant que j'ai posé le débat, Pour moi, c'est positif. C'est positif et pour moi, Netflix a toujours existé. Je sais qu'à l'ancienne, on pouvait aller louer des cassettes, on pouvait aller louer des DVD. C'est juste, ça a été rassemblé dans une application. C'est un peu comme le streaming, comment on appelle ça? Apple Music, Spotify, Deezer.
en vérité, ça nous facilite la vie à nous. Parce que on ne doit pas aller constamment louer des DVD, louer des cassettes. Et pour nous, c'est plus facile, hein, c'est mieux. Moi, franchement, là, je veux vraiment faire l'ancien. Ça a tout niqué. Ok, développe. Moi, en fait, je suis vraiment nostalgique. T'as vu, moi, je suis génération trilogie du samedi. Ouais. On est des hommes de plus de 30 ans. Enfin, 6 mois aujourd'hui, les gens vont savoir. T'as vu, moi, j'aime bien le moment où t'attends ta série, où tu la regardes. À la rigueur, t'as le replay. Tu vois, le genre, la chaîne, comment on appelle ça, en streaming, où tu peux rattraper tes épisodes, ouais. Mais tout whipping comme ça sur une plateforme, ça donne trop d'informations, c'est indigeste. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai Netflix, j'allume mon Netflix, je ne sais pas quoi regarder. Tu mets combien de temps? Ça, c'est une vraie question. À Avant de regarder. choisir, à trouver un truc. Franchement, je veux dire une chose réelle, j'ai jamais choisi. À chaque fois que j'ai regardé quelque chose, c'est parce que j'appelle des amis qui me recommandent. Mais moi, j'ai jamais réussi à me lancer. Et est-ce que tu décides pas par regarder aussi un truc à l'ancienne que tu as déjà vu? Genre un blockbuster ou un truc comme ça? Ben ça, c'est souvent ma démarche première, de retrouver, comme il dit sur cet aspect-là, oui. Le fait de retrouver des films, comme tu dis, des anciens films qu'on a regardés, qui ont fait notre jeunesse, ouais, parce que tu as la nostalgie. Pour aller plus loin, le berger, tu es dans le cinéma, tu sais comment ça se passe dans l'ombre. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu as vu une évolution des tournages et tout? Désolé de te couper, tu fais quoi dans le cinéma? En fait, moi, je travaille avec des présents. Alors que je l'assiste dans tout ce qui est repérage de décors, sécurisation des plateaux, voilà, tout ce qui est technique. J'interviens aussi sur le casting avec lui, donc j'ai plusieurs casquettes. Mais vous avez travaillé sur des films comme Banlieusard 1, 2, 3. Ouais, bien sûr, ouais, Banlieusard, sur Film Novembre, avec Jean Dujardin, avec En Place, avec Jean-Pascal Sadi, je sais pas, ouais, pas mal de... C'est pas Ouais, mal. t'as un bon CV, non? Ah oui. Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est vraiment, j'ai un bon professeur, on va dire. Ben, du M'a coup, mis à l'étrier. tu vas pouvoir nous donner un très bon avis alors de... Ben, moi, je pense que c'est un gain de temps. Je trouve que c'est bien. C'est un gain de temps. Parce que moi, Netflix, j'ai connu, ça fait quelques années. Je fais partie des premiers à l'époque. Et c'est vrai que c'est bien parce que à l'époque, tu avais Canal+, qui faisait ses créations originales, qui faisait ses séries. Ouais. Mais tu n'avais pas du choix comme ça, de la proposition comme ça, où tu peux regarder une série, tu étais obligé d'attendre. Par exemple, tu regardais une série, tu étais obligé d'attendre une semaine après, c'était tous les jeudis sur les chaînes. Or que là, maintenant, avec l'arrivée de Netflix, c'est-à-dire qu'ils ont proposé directement des bouquets, des séries, et ça veut dire que c'est un gain de temps, parce qu'aujourd'hui, les gens consomment énormément de cinéma, de films, donc ça te fait gagner un gain de temps. Quand à un moment, je rebondis sur ce que tu avais dit, tu as dit il y avait l'époque des cassettes, on n'est pas à l'époque des cassettes, et ils ont pallié un manque qu'il y avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes sont ils sont très casaniers, aujourd'hui tout se passe sur les téléphones, les smartphones. Donc ça veut dire que tu as du choix, tu as la proposition, tu as des séries, tu as des films, chose que tu n'avais pas avant. Bah, Donc moi je attendez, trouve les que gars. c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en termes de D'accessibilité, un peu. contenu, ouais, d'accessibilité, de contenu. Tu trouves que c'est... Moi, je suis pas... Alors, je vais pas trop donner mon avis. Mais les gars, Ah, donne ton avis, moi je veux savoir. un peu plus tard, j'attends. Moi, Monsieur Prison Break. Non, mais je... Frérot, on verra. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont validé ce que j'ai dit sur Prison Break. Mais tu blagues, moi j'aimais bien le moment où tu retrouvais la série Prison Break en famille avec, tu vois, avec tout le monde. C'était Pourquoi tu l'as pas dit avant, ça? Mais je l'ai dit depuis tout à l'heure, moi je suis nostalgique de ça, moi. Moi, Netflix, Mais tu parles à la télévision. moi en fait, il y a deux choses. Pour moi, je distingue un À peu ce l'époque, que c'était t'as les dit. télévisions qui proposaient les séries. Exactement, mais Il n'y avait pas de Ce plateforme, il que n'y tu avait pas de dis sur support. Canal+, il y avait la plateforme Canal+ à la demande. Tu avais les chaînes à la demande. Mais Ouais. Moi, mais ça, t'avais pour que... moi, c'était largement suffisant. Ouais, mais t'avais que... Oui, mais après, chacune des chaînes aujourd'hui fait des télés à la demande. T'as M6, t'as Citer qui regroupe leurs chaînes. Netflix, c'est trop. T'as trop d'informations. Moi, j'aimerais bien, repose-leur ta question. Comment vous faites pour choisir? Bah ouais. Mais Moi, je suis curieux. Moi, je ne te mens pas, Netflix, c'est vrai que Netflix, tu passes plus de temps à choisir certains films qu'à regarder. C'est vrai que des fois, c'est où tu sais pas. Mais il y a des bonnes séries. Il y a des bonnes Non, mais propositions. surtout, Oui, Mais mais bon, retrouver une aiguille dans une boîte de Il faut savoir foin. que quand ils sont arrivés au début... Non, mais moi, Quand ils sont sur ça, arrivés- je suis pas d'accord. Quand ils sont Déjà, arrivés au début. Pour moi, Netflix, ils font quoi? Ils te mettent en avant aussi ce qui est le plus regardé. Et moi, des fois, je me prends pas la tête. Je regarde, il y a quoi dans le top 10? Ouais, il y a des Je fais suggestions. taf. Pouf, je choisis, je Mais regarde il y a ça veut combien de saisons. Je regarde il y a combien de saisons. Parce que à l'ancienne, vas-y, dis-moi ce que tu as Non, dit. termine ton propos. Parce que à l'ancienne, ce qui était un peu relou avec M6,
c'est qu'ils t'imposaient des séries. Ouais, Ça veut dire que tu étais exactement. obligé de regarder Charmed, tu étais Exactement, obligé de regarder voilà. Buffy, tu étais obligé. Et Là, en t'as fait, vu, mieux vaut- c'est- et quand t'as dit il y en avait trop, mais mieux vaut trop que passer. Et là, Il y t'as avait du quoi choix. comme série Mais pour tout le monde. ça, Ouais, Moi, une pour tout le série à monde. l'époque, par exemple, C'est ça. excuse-moi, Mangassa, dites-moi une série qui est passée à la trappe des grosses chaînes de télévision. Ce qu'a dit, il passe à la Parce trappe. que vous êtes Regarde, je plus vous donne en un train de exemple. dire- Je donne un exemple. Toi, Viking. Ouais. Viking, ça passait à la télé. Les gens ne Ouais. calculaient pas forcément. À part ceux vraiment qui sont intéressés. Mais quand ça arrivait sur les plateformes, les gens se sont intéressés à Viking. Ouais, parce que Pourtant, les- ça passait à la télé. Et il y a pas mal de séries comme ça qui passaient à la télé, mais qui n'avaient pas forcément de succès. Breaking Bad, ça passe sur Arte. Ouais, c'est vrai, Breaking Bad, ça passe, et jamais pas. Et après, je l'ai redécouvert sur Netflix, c'est-à-dire, il y a une proposition, il y a pour tous les goûts. Il y a Et- pour les jeunes, c'est-à-dire qu'eux, quand ils ont confectionné leur plateforme, t'inquiète pas, ils se sont posé la question. Eux, ils veulent toucher le plus large possible le public. Sauf que lui, par exemple, là, je vais reprendre sur lui, j'arrive sur toi. Je Je reprends suis là, je Jesse. bouge pas, je t'attends. Jessie qui me disait il y a un top 10, mais finalement, est-ce que les chaînes, elles prenaient pas déjà directement le top 10? Est-ce qu'elles faisaient pas ce filtre-là en amont de dire, ok, nous, on va se concentrer sur le top 10, et tout ce qui est en dessous du top 10, ça nous intéresse pas, parce que finalement, lui, il me dit, regarde en dessous il regarde le top 10. Mais la majorité Ouais, des mais gens font ça. après, je te cache pas qu'il y avait aussi des séries qu'il n'y avait pas. Par exemple, moi, si tu voulais regarder The Wire, C'est vrai. tu te retournais où Ouais, J'étais trop violent pour passer à la Ah, télé. Ouais, exactement. Il y avait des raisons. Non, ça passait à la télé, je crois. Ouais, Ça excuse-moi. passait à la télé. Ouais. Ouais, ce que tu disais concernant The Wire, ça a été diffusé sur Arte à l'époque. Sur Arte à l'époque. Mhm. Ouais, Ouais. ça a été diffusé, je crois que c'était Ouais. diffusé en deuxième partie de soirée sur Arte. Si, c'est vrai. Donc Si, il y a si, pas si, mal si. de gens qui ont découvert The Wire à travers Arte. Moi-même, Ah, j'ai découvert À travers Arte. Ouais. Mais du coup, si t'étais pas au courant. Ouais, parce que c'est pas la chaîne la Pourquoi plus tu vas- regardée. C'est pas la chaîne C'est une réalité. la plus Mais les regardée. gars, aujourd'hui, c'est la chaîne Ça veut que dire- moi je regarde le plus, par exemple. Et est-ce que c'est pas une question d'âge? Mais pourquoi ça serait moins regardé? C'est le même canal que TF1, que M6. C'est vous qui choisissez vos chaînes. Arte, c'est une Non, chaîne mais comme regarde. une autre. Vous vous orientez vers qui vous tu sais, voulez. quand ça passe à la télé, je vais te donner un exemple tout bête. À l'époque, quand ça passait à la télé, déjà, il fallait calculer l'horaire. L'horaire, à quelle heure ça allait passer. Aujourd'hui, les gens, ils sont moins sur les télé, toi, sur les chaînes artiennes. Ils sont moins sur la télé, les gens. Aujourd'hui, tout le monde est sur son smartphone et il y avait pas, et comme dit, il y avait pas de choix. Déjà, c'est pas tout le monde qui avait Canal+. Et Arte, C'est pas tout le monde qui avait Canal+. Et j'ai même envie de rajouter Ouais. que C'est- des fois peut-être, là, la VAR nous a dit qu'il y avait sur Arte, mais des fois, moi, j'avais envie de regarder Buffy. Je fais comment? Mais Buffy, ça passe à la Non, télé. non, ouais, mais il y a Buffy et il y a The Wire en même temps. Voilà. Tu en- Comment je Et il fais? n'y a qu'une télé à la Alors, maison. Il y a qu'une Et il y télé a à la le daron, maison. non, il y a le Alors, daron qui est là. attendez. Il va regarder les infos. Peut-être, Ouais, il va regarder les infos, Voilà. il me dit, ah, Voilà. là-bas, il y a les infos. Peut-être voilà, que j'ai c'est été, ça. peut-être que j'ai été privilégié, mais il y a une époque où moi, personnellement, T'avais cité il y a une transition. à la en maison. fait. Non, j'ai pas. Déjà, j'avais 4 télés, ça c'est une vérité. Peut-être qu'à l'origine. Sénégalais. Ah, c'est Mais, normal, c'est normal. Non, c'est juste que j'avais un grand frère, il était geek. Donc tout ce qui est technologie, on a jamais manqué. Mais justement, sur ça, je te dis une phrase de transition. Moi, déjà, j'avais un boîtier canal là où tu pouvais enregistrer. Donc moi, C'est je pas pouvais tout le monde qui enregistrer l'avait, c'est pas tout tout ce le que monde qui je l'avait. voulais Ouais, en tout le décalage, monde premièrement. Voilà. Ensuite, tu as quand même une phase de Aujourd'hui, ça s'est transition démocratisé. où quand le numérique est arrivé, comme je l'ai dit encore une fois, les chaînes ont créé leur plateforme. Et si je dis pas de bêtises, même sur M6, ils rediffusaient tous les épisodes de la semaine le week-end, non? Les replays, tu parles des replays? Ouais, non, même pas le replay. Ouais, je vais intervenir vite fait. La date de création de Netflix, c'est 97. Et en 97, les chaînes c'est RTL n'avaient location. pas encore mis Ouais, à dispo le replay. leur C'est système. ce que j'allais dire. Ouais, mais il est à la demande. Parce T'es que, arrivé tard, t'es arrivé dans les C'était la années location 2000. vidéo qu'ils faisaient. en fin de Ouais. compte, Canal+ à la demande, ça commence à être démocratisé à partir Et de ça 2013. date, elles sont là, Netflix. On est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire qu'avant, la seule plateforme qui proposait des contenus, c'était Netflix. C'est-à-dire que même Canal+, qui était assez avancé par rapport aux autres chaînes, ne proposait pas ce système de choix à la demande. C'est ce que je disais en début d'émission. Exactement. Moi, après, comme j'ai dit, en tout cas, c'est Ouais. pour ça que je te faisais écho du boîtier. Moi, j'avais le boîtier où tu pouvais enregistrer. Mais Bon, c'est après, pas tout le moi, monde qui j'étais avait le pas- boîtier. Oui, on est d'accord. Mais Mhm. maintenant, tout le monde a Netflix. Voilà. En fait, après, c'est l'accessibilité en vrai de vrai. Moi, le problème, c'est même pas tant l'aspect pratique. Là, je suis d'accord que Netflix, c'est pratique. Mais l'aspect contenu, c'est indigeste. Tu tries pas. Pour toi, non. Alors, Il y en a attends. pour tous les goûts. Attends, Moi, je trouve ça indigeste. Mais du coup, est-ce que quelque part, quand Netflix propose ça, il ne redonne pas le pouvoir aux consommateurs? Tout à fait. Non, parce que Exactement. moi, je trouve pas, parce que finalement, il y a mon voisin qui me dit, il se fie au top 10, donc il est influencé. Oui, mais Et c'est ensuite, ouais, mais c'est un non, cas. mais juste Ça, pour c'est- terminer ce propos-là, vous avez un algorithme, si je dis pas de bêtises, sur Netflix, qui va orienter pour un tel. Donc ça veut dire non.
tu ne tries pas. Trier, ça veut dire que toi, tu peux fouiller partout. Mais à un moment donné, plus tu vas regarder. Moi, à un moment donné, je regardais Peaky Blinders. J'avais que des séries qui tournaient autour de ça. J'ouvre mon Netflix et ça se voit que c'est le Netflix d'un homme. Tu vois, tu prends le Netflix d'une femme, tu vas avoir Orange is the New Black ou bref, je suis dans les clichés. Hein. Mais tu auras des clichés, ceux qui regardent les séries coréennes, ils auront que ça. Ceux qui regardent les mangas ou les animés, pareil. Mais est-ce que finalement, tu choisis? Ouais, mais c'est pas mauvais. Mais C'est pour très le Tu bien. coup, choisis pas. Ouais, mais Parce pour que le tu es coup, orienté, ça veut dire que finalement, Mais non, t'es pas orienté. si on Non, te renferme dans une niche, on te renferme dans une niche. Mais t'es pas Parce obligé qu'on d'y va te rester dire dans ça, cette c'est niche. pour toi. Est-ce que tu qui comprends? t'empêche d'en sortir de cette niche? Frangin, tu peux en regarde, sortir. est-ce que tu as compris? Bah, Là, par exemple, moi, j'ai mangé un J'ai burger. très bien compris ce que tu veux Je dire. vais dans un restaurant, maintenant le mec il me dit ah toi t'as mangé un burger et ici tiens j'ai un burger pour toi. Non, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de saumon. Ouais, mais Mais tout c'est de à suite, toi on de- me refuse. c'est à toi de le dire. Mais Bah oui, finalement, C'est à toi de le dire. dans une offre large, on revient à de l'emprisonnement. Ça veut dire on en revient à nous limiter, à te renfermer dans une niche. Je verrai jamais de série Naija en tête d'affiche si je vais pas les chercher moi-même. Tu Mais comprends ce que à je veux partir du moment où t'en cherches une, ils vont t'en proposer Mais moi, plusieurs. comment je vais En avoir- fait, toi, le truc, c'est que tu t'enfermes dans quelque chose Bah oui. et tu veux rester. Et tu dis que oui, on veut m'enfermer dans ça. Non, c'est toi qui t'enfermes. C'est toi qui tires la Si maintenant, télécommande, hein, c'est pas la télé qui si commande. à partir du moment où tu regardes Peaky Blinders et tu regardes Viking, bah, ils vont te proposer les deux. Et après, si tu veux t'ouvrir à autre chose, bah, tu peux t'ouvrir à autre chose. T'as juste à taper le Y a nom de rien truc. qui t'empêche. Tout Mais comment simplement. tu vas Rien attendez, t'empêche. c'est ce que tu dis. En fait, ce que tu dis, c'est pas cohérent. Comment je vais taper le nom de ce que je ne connais Mais pas? regarde, tu sais que dans Netflix, Comment tu comptes qu'il y a des catégories. Ouais. Dans Netflix. Oui, il y a des Il y a catégories. des catégories. Il Mais- y a film action, il y a film En fait, science-fiction, il faut- il y a des catégories. En Après, fait, il n'y a rien qui t'empêche de. je suis d'accord avec ce que T'es tu très dis. libre, au contraire, t'es très libre. C'est toi qui as On peut le pas dire pouvoir qu'on est encore. libre parce que tout fonctionne avec des algorithmes. C'est mentir. Être libre, t'enlèves un algorithme. S'il y a nécessité de mettre un algorithme, c'est qu'il y a nécessité de t'orienter. C'est qu'ils ont peur que tu te détaches de leur plateforme. Justement. Parce que justement, en traînant, en cherchant toi-même, ça va tellement te saouler. C'est comme un vendeur dans un magasin. Moi, je peux chercher une paire Excuse-moi, parce que là, tu parles au pluriel, tu parles au singulier. et je parle au singulier. Regarde, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, voilà, c'est chacun sa sensibilité. Moi, par exemple, aujourd'hui, allez, on va dire, j'ai regardé Peaky Blinders. Ils vont me proposer plein de films de gangsters. Mais je suis pas obligé de forcément les regarder. Je peux m'orienter ailleurs. Il y a des catégories. Je peux faire des recherches. D'accord. Après, les bouches à horaires. Mais tu vas... voilà. Maintenant, je te Il dis, y a plein- encore il y a- une fois, il y a je Et te plein de dis... inversement, moi, des fois, Ok. Voilà. pour le coup, Donc, parce que Pour le toi, coup, tu fies à non, la mais pour masse. le coup- Mais parce que tu veux te fier à la masse. Mais tu fies pas à la masse. Non, mais pour le coup, on parle pour toi. moi, En fait, par exemple, ce que vous j'ai dites, regardé Viking. l'algorithme, Ouais, il y a il y a pas Après, son juste rôle après, moi, final. j'avais envie de regarder. J'avais envie de Moi, je me suis- regarder des Peu trucs importe comme où tu Viking. te réorientes. Du coup, après, j'ai regardé Viking Valhalla. J'ai regardé The Last Kingdom. Et moi, j'étais content. Ouais, et J'étais content. Et t'es OK avec ça? Et je suis OK avec ça. Et Ils ça- m'ont enfermé dans le cas, je suis OK Ouais, avec voilà. ça. Les gars, Mais juste voilà. après, j'en ai eu marre. Je suis parti regarder les Bridgerton. T'as changé, Mais voilà. après, les Bridgerton, ils m'ont fait, En fait- ils m'ont mis la série de la en reine. fait, C'est j'étais content. Chacun sa sensibilité. Attends, Non, attends, en fait, attends, moi, ce attends, que- attends, excuse-moi, je te coupe parce que là c'est important de parler. En fait, il y a un truc que je crois que vous réalisez pas, les gars, c'est qu'aujourd'hui, Netflix regarde ce que les gens consomment et en fonction de ce qu'ils consomment, il va proposer des choses. Donc c'est pour ça qu'il parle d'algorithme. Ouais. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que tu peux modifier l'algorithme en faisant des recherches, en faisant des choses. Maintenant, la plateforme, elle est conçue de manière à vous simplifier au maximum. Et donc, inconsciemment, à nous rendre de plus en plus fainéants. On prend l'exemple, on a vu une vidéo sur Insta, je pense que vous l'avez vu aussi. Il y a un mec qui explique que le Netflix, il a réduit le temps de délai entre passer à l'épisode suivant. Avant, c'était 10 secondes, maintenant, c'est passé à 5 secondes. Toi, tu parlais tout à l'heure du fait que l'avantage, c'est qu'on pouvait enchaîner les épisodes. On appelle ça du binge-watching. Et tout ça, c'est fait de manière à centraliser et pour que vous restiez le plus possible sur la plateforme. Est-ce que ça rend pas fainéant? Est-ce que c'est pas un danger aussi de consommer ce genre tout le temps de contenu de manière facile, rapide et de pas travailler la patience? Pourquoi ça sera un danger? Moi, ça m'arrange. Pardon, Pourquoi ça sera un danger? Moi, ça m'arrange. Pardon, je vais te dire un truc. Tout ça va vite, mieux Il y a ça. une réalité, regarde, il y a une réalité. Je vais prendre mon exemple à moi. Moi, quand je regarde une série, en plus, ils font quoi? La première fois, ils vont te mettre l'intro. Ils vont te mettre l'intro. Au premier épisode, ils vont te mettre l'intro. Le deuxième épisode, ils vont plus te la mettre. Moi, de moi-même, si je regarde le deuxième épisode, je vais zapper l'intro. Je vais aller droit au but aussi directement. Parce que après, comme tu as dit, ouais, ça rend accro. Mais ça dépend. Si tu as des choses à faire, il y en a. Moi, j'aime bien personnellement aujourd'hui, quand tu regardes une série, des fois, à l'époque, il fallait attendre. Tu avais un épisode là, il fallait attendre la semaine d'après et tout. Et toi, des fois, tu décroches, tu n'as pas le temps, des fois, tu es obligé de revenir. Là, c'est bien que pas tu as bon vu. si tu décroches. C'est que c'était pas bon, en fait.
C'est ça qu'il Non, faut mais que tu vous décrochais pourquoi? acceptiez. Tu sais pourquoi tu C'était décrochais? pas Parce bon. que tu étais obligé, tu n'avais pas le choix. C'était pas bon. Mais là, Je tu n'as t'assure que pas si envie c'est de bon, tu dormir un an décroches sur une pas. série. Tu Moi, pas envie c'est de mon dormir principe. un an sur une série. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que moi, C'est je pars, pas bon. moi, je pars du principe où je suis posé devant ma série et j'ai pas une bonne mémoire. Exactement, J'ai c'est pas vrai. une bonne Non, mémoire. mais il y a- Mais attendez, mon il y gars, a j'ai une pas, différence. non, mais j'ai pas Il y a une bonne, différence, non, mais j'ai pas une bonne Jesse, mémoire. Ça veut dire entre que, décrocher, oublier ça veut dire l'épisode que si, et décrocher. non, mais la regarde, série, avec, j'ai pas avec, envie de regarder, avec mais M6, arrêtez. je vais me dire, putain, il s'est passé quoi la semaine dernière avec Buffy? Ah, il s'est passé ça. Ah non, Mais moi, tu j'ai oublié. regardes l'épisode comme tout Non, je n'importe peux pas. qui. Il y avait Pourquoi pas le tu pourrais streaming. pas Il y avait pas le streaming. Non, mais là, même là, il y a du streaming. Là, je te parle à l'ère du streaming. Je regarde Viking. J'aime Viking. Eh, Jesse, j'ai oublié l'épisode. Je retourne, je le re-regarde. Ouais, mais là, on Il parle est de, où? ouais, mais là, on parle Ouais, où est de la l'époque difficulté? avant Non, Netflix. on parle de l'ère du Netflix. Vous me dites que ça avantage. Moi, je vous dis non. De un, il vous a dit que ça rendait feignant, je suis d'accord. Et ensuite, vous êtes des consommateurs, ça se voit quand vous parlez. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Mais Je vais c'est donner le un pire, exemple. c'est que Déjà, le qui a pire, dit j'ai qu'il pas est tant que feignant, ça. c'est une Je veux mauvaise donner un chose. exemple. Je veux donner Qui a un dit exemple. qu'être feignant, c'est Je une veux mauvaise donner un chose? exemple, tout ça. C'est pas une mauvaise J'étais sur chose. un exemple que j'étais tout à l'heure. Mais ce qui t'a dit que c'est pas une question de mauvaise chose, parce que vous dites que ça t'enferme quand même. Et si ça Ça te t'enferme, ça simplifie. triche. Ça te Non, c'est pas de la simplifie. simplification. Mais par rapport à triche, par Parce rapport à que quoi? si ça t'oriente vers des choses, ça en éloigne d'autres. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors que quand tu me laisses le choix, tu me montres tout. Il y a une différence entre. Mais je te tu l'as mets- mais tu l'as le choix. Regarde, c'est comme Tu- si le je choix, te tu mets. l'as. Non, regarde, c'est comme si maintenant toi tu veux prendre des voitures. Maintenant le mec il dit rentre, il y a toutes les voitures ici choisies, il te les met tous à la même hauteur. Le vendeur il va faire quoi? Tu veux quoi? T'es plus SUV, il va prendre tes demandes. Moi je te parle de quelqu'un, j'ai pas d'intention. Je veux sur la plateforme, je veux juste regarder une série. Je sais pas si j'ai plus envie d'une série dramatique, d'horreur. J'ai pas de préférence. Là je dois chercher dans tout. Tu peux pas m'orienter. On est d'accord ou pas? Si, parce que c'est catégorisé. Mais je T'as pars de ajouté- zéro. t'as Je ajouté t'ai dit, ça, regarde, je t'ai dit, je t'as- n'ai pas t'as- envie. J'ai juste envie de regarder un film. Je sais pas ce que j'ai envie de regarder. Ah ben tu vas dans le film, tu vas dans les catégories. Elles sont Mais faites- il y en a c'est trop. fait pour ça, les Ouais, catégories. mais Non, c'est, mais ouais, mais c'est, regarde, Frangin, si les t'es gars, comme ça veut ouais. dire, j'ai envie de manger, mais je sais pas ce Mais que j'ai envie de attendez, manger. ouais. Il y a 10 restaurants devant toi, Mais ouais, il y a je sais des pas gens ce que comme j'ai ça envie de dans manger. tout. Et Moi, puis t'es je comme ça, travaille- et puis attends. t'attends. Moi, Ouais. quand je Et travaille. c'est là où les recommandations, ça compte. Mais- J'ai Netflix, Amadou, il a C'est pour ça Netflix. que je vous Allô, dis- Jesse, t'as quoi comme série à me proposer? pour ça. C'est ça que t'aimes? Ok, je te conseille de regarder ça. Et moi aussi, j'ai Netflix. Ok, d'accord. Ok, on est branchés. Ok, C'est d'accord. Donc c'est bien ce que je dis. Je reviens, je termine mon exemple. Donc ça vient que la plateforme joue le même rôle qu'un vendeur. Ça veut dire qu'elle t'oriente en fonction de tes goûts. Moi, quand je vendais des baskets, j'avais des clients des fois qui venaient, je te donne pas, laisse-moi terminer s'il te plaît. J'avais des clients qui venaient dans mon magasin qui disaient, ouais, moi je veux une paire de baskets, mais je sais pas trop, je mets pas de baskets, conseillez-moi. Je partais de zéro. Ça veut dire que là, j'ai toute ma boutique, je peux pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux pas tricher. Ou il y en a qui rentrent, ils disent, moi j'aime pas Nike, je préfère Adidas. Mais déjà, il m'a mâché le boulot. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que la plateforme, pour aller à l'essentiel, joue le rôle d'un vendeur. Elle t'oriente. Et en t'orientant, finalement, elle te valorise une chose au détriment d'une autre. Ça veut dire qu'il y a un tri. Et je pense que les chaînes, à leur hauteur, à l'époque, en fonction de leur capacité à diffuser, faisaient la même chose. Ça veut dire qu'il y avait des séries qui fonctionnaient bien, d'autres moins bien. Elles en valorisaient d'une au détriment d'autres. C'est pareil dans tous les milieux. Dans la musique, il n'y avait que quelques stations qui diffusaient de la musique. Ben, elles privilégiaient que le haut du grappin. Maintenant, le fait qu'il y ait plusieurs canaux, ben, on entend beaucoup plus de musique, on a beaucoup plus de séries. Mais est-ce que c'est qualitatif? Moi, je trouve pas. Justement, je réponds. Et pour le coup- Il y a un message de l'avare. Ouais, en fin de compte, j'ai une question, Lavar a une question, et sur ce que DC était en train de souligner. Est-ce que c'est pas le but, en gros, d'une plateforme? Est-ce que c'est pas le but d'informer et d'orienter le client pour mieux Tout à choisir son fait. produit? Et est-ce que cette caractéristique-là, ou est-ce que ce concept-là, bah, c'est quelque chose, c'est pas forcément négatif? Est-ce que c'est pas au contraire quelque chose de positif? C'est positif, pourquoi? Je vais répondre avec l'argument qu'il a donné. Il a travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans la vente. Dans la vente, il y a la technique de l'entonnoir. Ça veut dire que, bonjour, vous voulez quoi? Je veux une paire de chaussures. Une paire de chaussures pour faire quoi? Que des questions ouvertes. Paire de chaussures pour faire quoi? Pour travailler? Pour aller à un mariage? Pour faire aller du faire sport? du sport? Exactement. Ah, pour aller faire du sport? Ok, d'accord. Et vous êtes plutôt chaussures avec de la couleur ou sans couleur? Du coup, la plateforme, elle fait un travail de vente. Mais moi, si j'ai Netflix, c'est pour qu'ils me vendent quelque chose. C'est justement pour ça que je suis sur Netflix. Vous êtes là, vous me vendez quelque chose, je veux que vous me ciblez, je veux que vous me proposez plusieurs choses. Et après, si je vous dis que j'aime plusieurs choses, ben vous me proposez plusieurs Ça choses. te fait gagner ça te fait Ça gagner me du temps, fait- parce qu'il y a beaucoup de ça me gens- fait- ça me fait il y a gagner plein de du gens temps. qui viennent, ils savent pas quoi regarder, ils cherchent et Ils tout. savent pas quoi Donc, regarder. voilà. Et moi, Voilà. moi, je pars du principe qu'un algorithme, ça se dresse.
Exactement. Ça se D'accord avec dresse. toi. Ça veut dire que si à un moment donné je regarde Viking et je regarde les Bridgerton, C'est toi qui oriente l'algorithme. c'est pas moi qui, l'algorithme qui oriente C'est pas l'algorithme. voilà, c'est toi C'est qui comme l'oriente, quand c'est pas toi lui tu qui viens t'oriente. et tu dis ouais je veux une paire pour marcher. Mhm. Et c'est toi qui oriente le vendeur à te proposer Exactement. toutes Voilà. les paires pour marcher. Mhm. Donc D'accord. pour moi, Netflix, il fait son travail de vente et il le fait bien. D'accord, je vais vous donner 2 infos importantes. La première, c'est que rien qu'en 2024, Netflix, c'est 300 millions d'abonnés. Ok. D'accord. D'accord. En 2025, ils ont fait plus 16% de chiffre d'affaires. Ils ont dépassé les 3 milliards Ça de m'étonne dollars pas. en chiffre d'affaires. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a énormément de consommation. Et depuis qu'ils ont fait la nouvelle formule avec les pubs et tout, c'est comme ça que ça évolue. Ouais. Mais on sait aussi que maintenant, Netflix impose des critères pour les gens qui font des films et tout. Ils veulent que ce soit plus speed. Ils veulent que ce soit. Quand on compare avec les anciens films, il y avait un petit dénouement, il y avait une petite intrigue et c'est bon. Là, c'est beaucoup plus poussé et tout. J'ai envie de poser une question du style tout le monde connaît Usual Suspect. Est-ce que si Usual Suspect serait sorti aujourd'hui, il aurait eu le même impact, le même succès? Moi, je pense que. Après, tu veux dire qu'il a été tourné de la même façon, comme à l'époque, on le met aujourd'hui. Non, mais je veux dire que si le succès qu'il a eu Usual Suspect il y a plusieurs années, avant Netflix, aujourd'hui avec la concurrence et les critères d'imposition par Netflix, ça aurait eu le même impact. Mais moi, je veux dire, moi, je pense que ce que tu as fait dans le passé, c'est bien, mais il faut pas rester dessus. Ce que tu feras demain, c'est mieux. Comme tu as dit dès le début, le monde, il a changé. Aujourd'hui aussi, ils répondent à une demande. Comme il a dit, c'est une plateforme. Ils sont là pour vendre quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ce qui fait les films, c'est les consommateurs. Ils vont s'adapter par rapport aux consommateurs. Ils vont s'adapter par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Aujourd'hui, les gens sont pressés, ils enlèvent les intros, tout. Ils répondent à une demande, en fait. Tu vois, ils sont en train de répondre à une demande. Aujourd'hui, il va suspect leur trouvé son public. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Aujourd'hui, je pense que le suspect, il aurait trouvé son public aussi. Ok, vous en pensez quoi vous? Moi, je suis toujours pas d'accord. Je suis toujours pas d'accord. Désolé, mon gars, ça, c'est pas contre Non, moi. mais t'as le droit. Toujours Mais de la On bienveillance, les gars. est encore des appuis de droit. Mais, voilà. Poutine n'a pas Moi, encore débarqué. moi, je reste d'avis, encore une fois, même si j'entends ce qu'ils me disent, je reste du même avis qu'au final, avec tout ce que tu viens de dire, ça montre qu'ils influent directement sur notre manière de consommer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le fait d'influencer sur notre manière de consommer, c'est volontaire. Ça veut dire qu'il a dit qu'on répond à une demande, mais il sait qu'on peut créer un besoin qui parfois n'est pas forcément nécessaire. Tu vois, je te prends... Aujourd'hui, je peux dire que le smartphone, c'est un facilitateur, mais il y en a qui vivent sans smartphone et ils vivent très bien comme vous et moi. Ça veut dire, est-ce que c'est un besoin? Je sais pas, je pense pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un vrai besoin, c'est quelque chose... Répondre à une demande, un besoin, c'est quelque chose de vital. Ces choses-là ne sont pas vitales. C'est-à-dire que tu crées un besoin, entre guillemets, un facilitateur. Ça peut faciliter des gens. Effectivement, il y en a, ils peuvent le prendre comme un facilitateur. Moi, ça me mélange l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je le dis, je le répète, qui aiment qu'on trie. Tu vois? Parce qu'au final, quand il y a trop, ça laisse la place à n'importe qui. Moi, je suis de cet avis-là, personnellement. Autant, oui, c'est vrai, il y en a qui passent à la trappe, mais là, on est passé d'un extrême, pour moi, à un autre. C'est-à-dire que l'autre extrême, c'est Ouais, que mais maintenant, frérot, il y a de ils la t'ont place pas enlevé, pour ils t'ont n'importe pas enlevé ton libre arbitre. J'ai l'impression qu'ils sont comme s'ils t'ont enlevé ton libre arbitre. Merci. J'ai l'impression. L'avoir un petit message. Ouais, en fin de compte, j'ai une question. C'est plus une question. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, Netflix, grâce à Netflix, ça a aussi découvert un autre cinéma et ça a aussi profité au cinéma, entre guillemets, de banlieue? Ouais. Tu vois, je prends l'exemple de Banlieusard. Parce que moi, je sais très bien que sans Netflix, un film comme Banlieusard n'aurait jamais existé, n'aurait jamais vu le jour. Et en Véridique, même c'est temps, il réel. y a beaucoup plus de films qui nous ressemblent à travers, qu'on peut trouver sur la plateforme, sur Netflix, qu'en dehors de ce réseau-là, en dehors de cette plateforme, comme les chaînes normales, on va dire. Et en même temps, le fait qu'il y ait Netflix aussi, ça donne beaucoup plus de boulot aux professionnels du cinéma, en vrai. Parce qu'il y a beaucoup plus de films qui nous ressemblent, beaucoup plus de techniciens, de nouveaux réels qui émergent. Et grâce à cette plateforme, ils ont peut-être une chance, une opportunité de pouvoir mettre à bien leur récit. Je pense En que gros. personne ne peut pas être en désaccord avec toi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui. Hein. Ouais, c'est Je vrai, le c'est rejoins, vrai. je le rejoins totalement sur ça, comme il a dit, surtout que pour parler par exemple, le parallèle avec le grand écran, ça a permis à beaucoup, comme il dit, un cinéma beaucoup plus populaire d'émerger, déjà à mon sens, et surtout de voir des nouveaux visages. Et comme il dit, créer aussi beaucoup de métiers, des vocations pour des gens qui auraient difficilement trouvé leur place, en tout cas à notre échelle du cinéma français. Mais comme je dis, moi c'est ok,
mais il faut pas que ça soit au détriment de la qualité. Mais excuse-moi, je vais vous dire, juste te dire. Comme il a dit, au niveau de l'industrie, c'est vrai que au niveau de l'industrie, c'est très bien. C'est vrai que ça touche les masses populaires. Ça touche les masses populaires. Mais, je vais rebondir aussi. Moi aussi, pour moi, c'est que Netflix, c'est comme, je veux dire, c'est du cinéma fast-food. C'est du cinéma fast-food. Parce qu'il y a pour moi, le cinéma, il y a des films qui peuvent se voir qu'au cinéma. Tu vois, il y a des films qui peuvent se voir que au cinéma, que dans un grand écran. Netflix, c'est plus, comme tu as dit, ils répondent à une demande. Tu vois, et c'est beaucoup de jeunes qui Et le regardent. fast-food, en principe, c'est bon pour la santé ou pas, mon gars ça? Aïe, aïe, aïe. Avec aïe, moi, aïe. non, mais écoute, Ah, non, ça y est, je pense qu'on peut conclure. à consommer avec modération. À consommer avec modération. Ah, ok. À consommer avec On est modération. d'accord, mon gars, ça. Maintenant, si t'es un fou, tu vas tous les jours manger au McDo. Tu vas pas filer McDo. Hein. Ah, ok. T'as vu, McDo, C'est bon, on est d'accord. Je suis arrivé là où je dose aussi. l'arrive. Voilà. Je pense que voilà, tu t'es contredit tout seul, mais c'est pas grave. Non, je me suis pas contredit. Mais j'ai dit, c'est une réalité. C'est vrai que c'est bien. Parce que là, on est là pour parler des aspects positifs et négatifs. C'est bien, ça propose des trucs. Mais après, moi, je pense que au niveau vraiment de l'art, vraiment, ça propose pas vraiment des grands. Il y a des grands films comme des grandes sorties comme en ce moment. Bah, en tout cas, c'est Avatar. Pour moi, Avatar, c'est le film avec le plus gros budget là, qui a été sorti. Pour moi, un film comme ça, c'est un film que tu te déplaces pour aller le voir au cinéma. Ouais. Et en plus, tu vois, en parlant de ça, si tu remarques bien, même le cinéma, en général, il a perdu sa superbe. Il a perdu C'est sa ça. superbe. Mais en tout T'as cas, vu? Aujourd'hui, moi, par exemple, pour que j'aille payer il faut que ce soit vraiment un grand film. Sinon, on va pas se mentir, même le cinéma, le 7e, il a régressé. Et les grands films, les longs métrages, ils ont régressé. Hein. Et au final, en vérité, Netflix, Voilà. Donc, pourquoi ça c'est une bonne chose, mais ça te fait grave économiser. Parce qu'aujourd'hui, tu vas au... Franchement, faut qu'on avance. Ouais. Oui, Ouais. d'accord. Moi, je suis juste en train de Vas-y, te conclue, dire... vas-y. Non. Je suis obligé de conclure comme ça. Vas-y. Parce que pour moi, Netflix, c'est une bonne chose. Parce que avant, On continue t'allais à- au cinéma pour 5 €. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vas au cinéma 12 balles. 12 balles. Minimum. Tu prends tes popcorn, Ouais. Ouais, tu montes vite. Et on Tu peut rajoutes faire monter. 50 € pour deux. 50 € pour deux. compris. Et là, Or que Netflix, c'est du 20 €. Ouais, mais justement, par ça, par mois. attends, j'ai un message, je vais passer. Ils m'ont carotte, hein, parce que moi, j'étais un des Il a premiers des chaînes Gucci, j'étais un s'il des vous plaît, premiers- c'est bon. j'étais un des premiers qui m'étaient inscrit. Et à l'époque, c'était moins de 10 €. Et ils avaient dit jamais ça changerait. Eh, vous m'avez carotte. Bon, en tout cas, les gars, il faut conclure. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, ça dépend des affinités des gens. Ça Exactement, dépend ouais. de l'objectif Voilà. qu'il y a derrière. Ne t'enferme Mais- pas, ouvre-toi dans les catégories. Mais je pense, point de vigilance quand même, Ouais. pour la santé mentale, je pense que c'est important de prendre du recul. Et vaut mieux parfois payer pour aller avoir un petit Carrément, cinéma. santé C'est mentale. mon avis. Oh, C'est mon chacun. avis. Carrément. En tout cas, les gars, c'est le moment de balancer le jingle pour la deuxième partie. C'est un jingle. Allez, c'est parti. C'est le moment du dessert, Jesse. Présente-nous ces somptueux cookies, parce qu'il y en a deux différents là. Bah, c'est cookies. En fait, chez Brunch et Lloyd, les cookies, ils changent selon les saisons. Et en hiver, il y a cookies noix de coco et cookies chocolat fourré au chocolat. Parce que c'est chaleureux, c'est ça? Tout à fait. On a besoin de. Et c'est des cookies à partager ou. Ouais, c'est Ils des sont cookies. bien musclés, hein. Ouais, c'est des cookies à bon. partager. Moi, je te laisse le coco, moi, je sais pas trop. C'est pas coco. Vraiment. Après, tu vois, on soulève. On soulève. Ah là là Allez, là la là tienne. là là. Le cookie est généreux. Les cookies sont généreux. Ok, est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ça d'ailleurs? Non, les cookies, j'ai toujours aimé faire des cookies. Et avant, je les fourrais pas. Aujourd'hui, ils le sont. Mhm. Pas mal. Est-ce que c'est le Amadou Premium? Eh, Amadou, c'était une blague. Hein. Il n'y a pas de cookie qui s'appelle Amadou. Mais déjà, de base, là. Magassa, Dis-moi tout. et au final, t'es plutôt satisfait de l'accueil ou pas? Je crois qu'on est bien accueillis. Hein. Ça va accueillir. Merci. Est-ce que ça a du goût là ce qu'on mange? Non, c'est goûteux. Hein. Franchement, c'est goûteux. J'aime trop ton émotion. Moi, j'aime trop parce que nous, on commence à être. Non! C'est nous, t'as ton émotion quand tu manges. C'est un accueil réussi. Merci. Je suis franchement. vraiment content. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait Être plaisir. accueilli comme ça. On peut le dire. De la joie, la Ça, convivialité. des c'est fois, bien. les mots ne suffisent pas. Regardez le frérot. Ouais. Il est heureux. Venez chez Brunch, chez Lloyd. C'est là-bas que ça se passe. je vous Après, moi, je suis assure. pas un bon baromètre. Moi, je suis pas compliqué. Hein. Non, t'es un très bon baromètre. Il a les yeux plissés Modeste. comme ça. Non. Le regard dit tout. Hein. Regarde la caméra, il fait quand tu manges. Vous avez vu quoi? Que Dieu bénisse cet homme.
Bon les gars, en tout cas, cette saison, il y a un problème qui est que je trouve à titre personnel de plus en plus compliqué, pour ne pas dire grave. C'est que les clubs mettent en pression chaque fois la FIFA pour libérer le plus tard possible les joueurs africains qui doivent retourner dans leur sélection. Est-ce que les clubs devraient avoir un choix, un choix de poids pour garder et mettre une pression telle qu'elle est pour garder les joueurs le plus longtemps possible? Est-ce que vous avez compris ma question même? Non, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Bon, on va la disséquer. Wow. Moi, j'ai un peu compris où vous voulez en venir. Non, je vais la... Il y a un genre de, Non, il y a non, un je genre vais- de docteur Maboul. Il y a une colonne vertébrale. Tu 17 Il y a une, bails. il y a une colonne Ça, vertébrale. les voilà. gars, c'est l'effet du sucre. Quand c'est bon comme ça, là, c'est compliqué après. En fait, Le cerveau, il est en pétard. En fait, ce que tu veux dire, c'est que est-ce que les clubs sont légitimes pour garder Regarde. les joueurs le plus longtemps possible? Voilà. Est-ce qu'ils sont au-delà d'être Eh, légitimes? Est-ce professeur qu'ils doivent- Magassa. C'est ça. Est-ce qu'ils doivent à tout prix garder les joueurs le plus tard possible? C'est ça ma question. Est-ce que les clubs doivent vraiment se permettre de les garder le plus longtemps possible? Pour répondre rapidement, hein, ils le font pas pour l'Euro. En fait, moi, j'aimerais bien qu'ils commencent à rentrer dans le calendrier la CAN. Ah, mais l'euro, c'est l'été. Non, mais qu'ils commencent à le rentrer dans le Voilà. calendrier. En Ils mode, s'en rendent compte. là, Effectivement. là, c'est pas possible. Là, les joueurs sont à la CAN. Là, les joueurs sont à l'Euro. Ils le font pour l'Euro. La Ils CAN, le font au Coupe du c'est la troisième compétition la plus regardée après la Coupe du Monde et l'Euro. C'est plus regardé que la Copa América. Pourquoi ils le font pour la Copa América et pas pour la CAN? Pour moi, c'est normal ça serait normal de libérer les joueurs. Attends, D'accord. c'est super important pour les joueurs. Avant de vous écouter, les gars, juste une chose. Je vais lire un passage de l'article de l'équipe qui explique un peu ce qui s'est passé. Ils disent quoi? Ils disent que ça gronde en Afrique, alors que la CAN débute le 21 décembre. Connu depuis de longs mois, les clubs ont fait le forcing auprès de la FIFA pour garder le joueur le plus longtemps possible. Et ils auraient obtenu gain de cause alors que le règlement est clair. Ouvrez les guillemets. Pour une compétition finale, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leurs équipes représentatives au plus tard le lundi matin de la semaine précédente, celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être mis à disposition par l'association le matin du lendemain du dernier match. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, ça les oblige une libération le 8 décembre. Ce qui Ils n'a n'ont pas pas, été le cas. ils ont pas beaucoup de temps de repos. Ni de préparation, Mais c'est-à-dire que, en fait, ça ni veut de dire quoi? stage. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en fait, la CAN vaut moins que. Tout à l'heure, on ne respecte pas les équipes nationales d'Afrique, c'est ça? En gros, c'est la question Ouais, sous-jacente. ça, bon, on va mettre les pieds dans le plat, oui. Pour moi, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous respectez pas les nations africaines. Oh, c'est simple que ça. Hein. Le débat Ouais, est fini? On va pas. On y va? Loin de là, quand même. S'il vous plaît, quand même. Mais on parle bien de l'employeur des joueurs, là. C'est ça. Et alors, quand tu emploies quelqu'un, tu as besoin de lui. Il faut qu'il travaille. Donc, je vois pas pourquoi on s'en prend au club. Le club, il défend ses intérêts. Le club, déjà, pour aller encore une fois à la racine de ta question. Donc, le club, lui, c'est lui qui a, qu'on aime ça, qui a le joueur sous contrat. Donc, lui, il a des besoins, il a des objectifs dans sa saison, d'accord? Parce qu'un club, c'est une entreprise à un moment donné. Il faut qu'on comprenne ce que c'est. Ça veut dire que ça coûte très cher déjà un joueur de foot, en salaire, en soins, et j'en passe, d'accord? Et ils ont des objectifs sportifs, d'accord, financiers, tout ce qu'on veut, qui leur permettent d'amortir ce salaire-là. Donc le club, il fait valoir ses droits. Pourquoi tu vas t'en prendre à un... Parce qu'en fait, des fois, dans le foot, on aime trop sortir, mettre le foot à part comme si le foot n'était pas un métier comme un autre. Un footballeur, c'est comme si demain, t'es plombier, tu peux être ce que tu veux. Ça veut dire eux, ils sont dans leur rôle. Moi, je te salarie, j'ai besoin de toi pour remplir mes objectifs Ouais, c'est un financiers. emploi comme un autre, mais avec des aspects spécifiques aussi. C'est-à-dire qu'il faut en prendre compte que quand les joueurs aussi sont redevables envers leur nation, tu as des grandes compétitions aussi qui arrivent. Donc, il faut le rentrer dans le calendrier aussi. Ça, ils en Non, sont mais- conscients. En aussi. fait, le Quand tu problème, vois aux gens aussi. le problème dans la question, c'est le problème, c'est pas le club. C'est pas le club, ouais. Le problème, c'est la FIFA, l'UEFA, c'est ces organisations entre guillemets. C'est ça le problème. Et j'ai même envie de dire, moi personnellement, je préfère 100 fois. Parce que ça fait partie de son Moi- devoir, comme tu as dit. Le club de oui, mais aller jouer pour la nation, ça fait partie de son devoir. Ouais, de son Comme devoir. le- C'est comme que- c'est l'Euro comme- et comme la Coupe du Monde. Non, mais même, Voilà. je vais même aller plus loin. Ouais, parce que- Demain, moi, je suis employé chez Zara.
Maintenant, je suis employé chez Zara, j'ai fait mon Chez Zara ou Nike ou Nike, ou Adidas. H&M, Adidas, Ouais. tout ce que vous voulez, Ou ou Caterpillar. chez Brunch Lloyd. Demain, je travaille chez Caterpillar. Brunch Lloyd. Je travaille chez Brunch Lloyd, mais je suis aussi, entre guillemets, un Français, ou je suis aussi, entre guillemets, un Congolais. Je suis un Congolais. Pourquoi entre Ma guillemets nation, non, ma nation, elle m'appelle. Ma nation, elle m'appelle. Elle me dit, tu dois venir. Je viens. En vérité, si ça le fait pour la France, ça doit le faire aussi pour les nations congolaises. Les nations africaines, pardon. Vraiment Parce que le au final- patriotisme. Non, mais parce qu'au c'est beau, c'est beau, c'est beau. au final, c'est ma nation qui m'appelle. C'est ma nation qui m'appelle. J'avoue, il en parle, on dirait c'est comme s'il y avait la guerre. Hein. Ouais, mais là, Il tu a dit parles en ma tant que nation joueur. m'appelle, j'y vais. Ma c'est nation ça, m'appelle, ça, j'y vais. Ok, mon employeur, c'est très bien, Brunch Lloyd, c'est super. Mais là, il y a le Congo qui m'appelle, je dois y aller. Et en vérité, la question, elle est vite répondue. Hein. À partir du moment où c'est bon pour les Européens et pour ceux d'Amérique du Sud, or que ceux d'Amérique du Sud, personne ne regarde, les matchs sont à 2h du matin, on n'en a rien à cirer, même s'il y a Messi, qui vous voulez là, personne ne regarde. À partir du moment où la CAN, c'est plus regardé que la Copa, les Africains aussi doivent être libérés à temps. Il faut Les gars, s'organiser. Comme vous avez dit dans les séries, il faut respecter le goût de chacun. Si toi, tu te lèves pas, il y a peut-être un fan de Messi ou de football américain ou un Sud-Américain d'origine qui se lève à 2h regarder un match. C'est vrai. Ça, Mais ça, c'est c'est votre vrai, avis. Ça mais empêche pas les Comme- gens de- comme- non, mais comme- il a comme l'a dit- raison. Comme l'a dit le sage Mais- Magassa, parle au singulier. Pardon, à cause des deux. Mais Parce que le MMA, c'est non, mais, pareil, non, les mais, gens se ouais. les Ouais. gens se NBA, lèvent. Même il y a des gens qui Ouais, se lèvent pour mais la la vie. CAN, c'est Parce pour que regarder même, que la qui se la lève ou Copa. qui se lève pas, moi, c'est pas ça, qui se lève ou qui se lève pas, c'est pas grave. C'est qu'à partir du moment où, dans le calendrier de la FF, eux, ils le mettent en compte, il faut noter aussi les nations africaines, c'est-à-dire que là, vous faites passer quoi comme message? Que les clubs, que les nations africaines valent moins que les nations européennes? Bah, est-ce que ça aurait C'est été ça le aussi. cas parce que c'est vrai que l'Euro, c'est l'été, la Coupe du Monde, c'est l'été. Mais Le pourquoi- seul moment où il y a eu une Coupe du Monde en hiver, c'était en 2022. Et les clubs sont organisés en tant que tels parce que toutes les nations étaient. En fait, pour qu'on se marre, tu sais ce qu'il faut faire? Tu mets la Copa en même temps que la CAN et on va se marrer. On va Parce que voir tu sais- ça va rien changer. Parce que tu sais, regarde, quand Bah, en termes d'audimat, si. Non, Je pense pas que Parce les qu'on clubs va- ils vont décider de lâcher leur Parce joueurs que, plutôt non, quand non, même. Hein. non. Ce que je te dis, c'est que à partir du moment où les deux ils vont être, si les deux Après, ils sont en ça se même temps, discute. Hein. si les deux ils sont en même temps, tu vas voir qu'il y en a un qui va se faire éteindre. Et ça sera Mais- pas la mais CAN. écoute, par la Ouais, tête, c'est pas le sujet de toute Bah, façon. écoute, ils peuvent libérer certains joueurs phares, ils ont des remplaçants et tout, ils peuvent le faire. C'est la mauvaise, ça veut dire c'est-à-dire que là, pour moi, ils accentuent en fait le racisme qu'il y a dans le foot. Qui est tabou, non, mais on peut attends, pas attends, dire. attends. Si, c'est une réalité, parce que Attends. c'est des nations africaines. Magassa, Ils se là. permettent. Attends, Non, On va faut dire- t'amener attends, on va lui ramener attends. un Non. béret Congo, là. Non, mais- C'est un genre de les Black gars, Panther. regarde, je vais t'expliquer. Écoute, je vais dire, il faut dire les termes. puis faut là, dire en les choses. kaki. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Ils le font pour les nations européennes, pourquoi ils le font pas pour les nations africaines? Non, mais les d'accord. gars, C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est-à-dire qu'ils pensent que t'as vu, ça a moins de valeur. Alors, aux yeux, ça a Les moins gars, de- ça- ça a les moins de gars. valeur. Ça a moins de valeur. Peut-être ça leur apporte moins au niveau de l'autre genre. Je sais pas où est le problème. Déjà, où ça vient. mais Moi, pourquoi ils le font pas j'aimerais, si vous me La peine, ça fait permettez, plus de j'aimerais, sens. si vous me permettez, revenir à la question de Jesse. Déjà, le fait de regarder ou pas, tu le juges sur quoi? Aujourd'hui, la CAN, elle est forcément, certainement plus regardée par les Africains. Maintenant, demain, j'ai une Pas bêtise. pas Tu que. mets la, non, mais je réponds. Sur la Copa América, je pense pas que tu mettes une Copa América en même temps qu'une CAN. Ou même en même temps qu'un euro, qu'un Brésilien ou un Sud-Américain va plus regarder l'euro. Non, que chacun la va Copa. prêcher- chacun va prêcher pour son sa église. paroisse. Ouais, voilà. Maintenant, si tu me dis qu'un Japonais, peut-être, il sera plus attiré par la CAN, ou ça, c'est un autre débat, mais je pense pas qu'un Brésil-Argentine, qu'un match de Coupe d'Afrique, quel qu'il soit, mondialement, attirera plus qu'un Brésil-Argentine en Copa América. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour revenir sur la question de Magassa, sur le propos de Magassa, quand il disait que Ça accentue le racisme. non, Mon frère. plutôt. Mon Les frère, gars, vous avez c'est beaucoup marrant. parlé. Non, non, non. Laisse pas me perdre, Mon je veux frère, perdre. Je veux perdre. c'est marrant ce que tu as dit. Tu as dit Je veux Brésil-Argentine. T'enlèves Brésil-Argentine, il n'y a plus Oui, rien. mais il y a Tout tombe. Brésil-Argentine Tout déjà. tombe. Il y a déjà Brésil-Argentine. Et c'est Nous, tout. on n'a pas l'équivalent d'un Brésil-Argentine. Ah, mais il y a Et que même ça. l'euro n'a peut-être pas Mais il y l'équivalent a d'un que ça. Brésil-Argentine. Il n'y a que ça. Maintenant, laisse-moi terminer. Toi, j'ai Rien répondu pour toi, papa, calme-toi. Hum. Je disais à Magassa qui disait que les joueurs doivent se libérer pour leur patrie. Mais c'est quoi pourquoi? Qu'est-ce que leur patrie Je veux dire, en fait, c'est quoi les arguments? Pourquoi il devrait plus se libérer pour sa nation dont il n'est pas salarié? Parce qu'on est encore dans un cadre professionnel que son club qui le rémunère, t'as vu un joueur, à la fin de sa carrière, l'essentiel de ses revenus, de son talent, et même c'est ses performances en club, je vais même aller plus loin, qui l'emmène en sélection. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au nom de quoi il serait plus redevable? Et ça, c'est une question que je vous pose. Et le seul Pour choix avoir des pour réponses compléter. envers la sélection qu'envers son club. Et pour Ouais, c'est- compléter, regarde. attends, pour compléter, juste, Ouais. et le seul choix que le joueur a, c'est de choisir le pays. Sachant qu'en plus, des fois, il chipote pour la CAN. C'est-à-dire, il te fait galérer. Et au bout d'un moment, bizarrement, oui, j'ai fait un voyage pendant l'été, j'avais un peu de temps. J'ai découvert mes ancêtres Nicolas Pepe, il a dit il a 18 ans. à 28 ans. Ouais, mais tu me parles de Nicolas Pepe, il y a des Nicolas Pepe, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais très bien. Mais il y en a. Tu vois très bien que tu en parles. Mais réponds à ma Mais question. il y a des Pourquoi Drogba, il il y a des serait- Samuel Pourquoi Eto'o. il serait plus redevable Parce que envers cette sélection qu'envers leur club? la Non, nation, mais moi- la patrie est au-dessus de tout. D'accord? Maintenant, comme tu as dit, c'est leur performance en club qui les font aller. Mais parce que c'est normal. Quand tu joues pour la nation, tu vas prendre les meilleurs. Et les mieux qu'on performe pour représenter le pays. C'est une fierté, nationale. Tu joues pour ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu représentes quelque chose. Quand tu joues pour la patrie, c'est au-dessus du club. En attendant, juste petite question pour l'avoir en attendant, est-ce que vous pouvez faire des recherches sur l'audience entre eux? Magnifique. Et moi, j'ai une question pour répondre à ce que tu viens de dire. Tu me dis ça, ok, la nation est au-dessus de tout, mais au final, quand ils arrivent en sélection, leurs primes ne sont pas tombées, ils boycottent l'entraînement, même des fois ils menacent de ne pas Non, jouer. La patrie est au-dessus de tout. Non, mais ça, c'est autre chose après. Ça, Mais c'est autre tu chose. me dis la patrie Ouais, au-dessus de ouais, tout. mais non. Bagassa. Non, mais quand Soyons sérieux. Ouais, mais regarde. Moi, si je me déplace Oui, mais non, et que mais la regarde. patrie est au-dessus de tout, ça veut dire que Mais bien sûr, je ça va me, pour je la me chambre, mets en mais porte-à-faux continue. vis-à-vis de mon Ouais, mais club je vais te dire un qui truc. me rémunère grassement mais ton- pour aller en sélection et chipoter peut-être pour une prime de 5 000 € le match. Non, mais je- Allez, peut-être même 10-15 000 €. C'est même pas mon salaire mensuel. La patrie au-dessus Non, de mais tout. Moi, regarde, je me quand tu pose vas- une vraie quand question. tu joues, non, mais quand tu joues pour la patrie, tu joues pas pour l'argent. Tu sais très bien que c'est pas pour Mais l'argent. pourtant, Quand ils tu mets boycottent le maillot, match pour voilà, l'argent. c'est très bien, voilà. Mais dans Voilà, tous c'est des les mecs qui cas- prennent, mais dans tous les c'est des cas- mecs qui mettent. Après, je pense que c'est par principe, mais c'est des mecs qui prennent. Quand tu mets le maillot, quand tu mets le maillot pour la nation, tu le fais pas pour l'argent. Ouais, mais- Tu ouais, fais mais pour la attends, fierté du attends, pays, attends, tu fais pour la attends, fierté du attends, pays, attends. une image, Oh, la oh, vitrine oh, du pays. non. Là, par contre, là, je te suis pas là. Là, je te suis pas. Non, mais j'ai dit. Ah, là, on n'est pas ensemble. Non, mais écoute. Ah, on n'est pas ensemble. Non, mais Pour écoute. moi, à la base, je t'écoute. Non, mais écoute. Moi, Non, mais je quand suis juste j'ai en train de dit, j'ai dit, te dire c'est des que, broutilles. à la base, Écoute, où c'est moi, créer une embrouille entre je le Congolais. rejoins, Attends, où moi, je Non, mais le quand j'ai rejoins, dit- mais non, mais- mais moi, je vais dire où C'est je le sur quoi tu rejoins. veux- c'est sur quoi tu veux Je le rebondir. rejoins, c'est que à la base, ton club, c'est ton employeur, c'est lui qui te paye tout au long de l'année, c'est grâce à lui que tu te nourris ta famille. Moi, je suis d'accord avec lui. Pour moi, c'est pour ça que le problème, c'est pas les clubs. Le problème, c'est le calendrier, c'est la FIFA, le problème. Mais la FIFA, non, mais la FIFA, il les donne. Non, mais la FIFA, il les donne les prix. Là, on parle des prix. Donc on va faire appel à la VAR. Ah, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc je me présente, c'est Dimitri à la VAR. Donc pour info, il faut savoir que la FIFA s'est adaptée au calendrier de la CAN. En l'occurrence, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 était censée avoir lieu en été, mais elle a été déplacée suite à la Coupe du Monde des clubs. Donc la FIFA s'est adaptée. Mais derrière, elle a demandé à l'AFCON de s'adapter à elle pour la Coupe du Monde. Donc la FIFA s'est adaptée à l'AFCON. Je vais rectifier ses propos. La FIFA a voulu créer son propre revenu. Elle a dit à l'Afrique, bon, écoutez, nous, on veut créer une concurrence à la Ligue des Champions. Vous pouvez vous décaler en hiver, vous inquiétez pas, on va voir, on verra plus tard quand est-ce exactement. Et les Africains, comme ils sont gentils, ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on va se décaler. Et ils se sont décalés. Donc, au final, c'est pour ça que je veux dire, il faut s'attaquer aux bonnes personnes. À un moment donné, c'est à nos fédérations qui, au niveau de l'instance de la FIFA, ont un vrai poids au niveau des votes parce que la Confédération africaine, il me semble que c'est 54 fédérations. Ça veut dire qu'en termes de vote, quand on élit un président de FIFA, l'Afrique est le continent qui pèse largement le plus. Et les présidents de la FIFA, que ce soit Sepp Blatter avant et Gianni Infantino, ils font leur campagne sur l'Afrique. Et pendant l'exercice de leur mandat, ils arrangent tout le monde sauf l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, par exemple, ils ont dit à l'Afrique, Gianni Infantino, c'était on va vous donner plus de place à la Coupe du Monde. Ok, on est passé de 5 à 9. Mais l'Europe, elle est passée de 16 à 20. Donc, au final, tu as rajouté autant de place à l'Europe que tu en as rajouté à l'Afrique, même si on peut en avoir un dixième via les barrages. D'accord? Avec la République démocratique du Congo. Mais au final, tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est comme si je dis je veux t'augmenter ton salaire, mais le riche qui est déjà très loin de moi, j'augmente ton salaire de la même somme. Mais en fait, l'inégalité, elle reste la même. Ouais, Tu le cas comprends? explose, ouais. Eux, en fait, ils ont juste forcé pour créer leur compétition. C'est nous qu'ils ont dégagé, bien évidemment. Pas la Copa América ou l'Euro. Ils vont jamais dire à l'Euro, ouais, l'Euro, déplacez-vous en hiver. Non, c'est qui? C'est nous les gentils. D'accord, Nous, on ok. s'est déplacés. Et Donc, si on on s'en parle de mais si on- chiffres, pour l'avoir, si on parle de chiffres, de manière générale, la CAN est plus regardée que la Copa América. C'est ce que je Mais disais. il faut savoir que en France,
en l'occurrence, pour te contredire, Justy, c'est la Copa América qui est plus regardée que la CAN. Ok. Voilà. Ah, Et mais est-ce moi, qu'il y a- je parlais pas en France. Après, Non, mais même tu as en dit- pas- non. tu as dit, excuse-moi, tu as dit que les gens ne n'allaient pas se réveiller à 2h du matin pour regarder la Copa América. Brésil-Argentine, Alors qu'en l'occurrence, les gens se l'Uruguay. réveillent plus à 2h du matin. Merci, pour regarder là. D'accord. la Copa Mais, América. mais du coup, que en la général, CAN. Comment Non, mais les gars, attention, la VAR, c'est pas ça. Ils donnent des infos après ça. voilà, c'est d'accord. fait, tu vois. Non, non, mais Tu du peux coup, contredire, ouais, mais ça, ça, mais oui. vas-y, Non, mais enchaîne. dans tous les cas, du coup, en général, la CAN est plus regardée que la Copa América. Ok. C'est tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que j'ai dit. Après, Mais du coup, si je dois rebondir sur ce que Dessy a dit, du coup, c'est super intéressant ce que tu as dit. Du coup, ce qui se passe, c'est que la FIFA ne nous respecte pas. Pas assez. Et ne nous Pas respecte, assez. non, ne nous respecte pas. Et les gens qui gèrent aussi tout ce qui est Cannes ne se respectent pas eux-mêmes. D'accord. Ils se laissent faire, ils Alors- se laissent piétiner. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Déjà, moi, j'aimerais rebondir encore sur son propos. Plus regarder, il y a aussi une question démographique. Hein. Aujourd'hui, l'Asie, je pense, c'est le continent le plus peuplé. Peut-être que la Coupe d'Asie, la compétition la plus regardée parce qu'ils ont. En fait, il y a aussi les conditions démographiques d'un continent qui font que tu peux être plus regardé. Bon, ça sera à la VAR de vérifier éventuellement, mais c'est pas si important que ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Et c'est pour ça que moi, je défends farouchement les clubs. Pourquoi? Parce que je trouve que les clubs font partie des personnes lésées, autant que les joueurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et moi au début, j'étais beaucoup dans le prisme du joueur. Et en écoutant les présidents de clubs, par exemple avec la Coupe du Monde des clubs, tous les présidents de clubs, techniquement, sont contre la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi ils l'acceptent? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs demandent des salaires tellement fous que c'est Nasser El Khelaïfi qui disait c'est vrai que c'est pas une bonne compétition, mais les joueurs demandent des salaires de plus en plus importants. Il faut bien aller générer ces revenus. Donc au final, les joueurs, ils sont victimes de leurs doléances. Tu veux gagner plus? Ok, ben faut que tu travailles C'est une plus, que question tu de gagnes plus rentabilité. d'argent. Exactement. Ça, c'est la vision d'un club. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, en écoutant les présidents de club, je les comprends. Parce que nous, en fait, tu te mets dans la peau d'un patron. Lui, il est lésé comme toi. Comme je le dis, c'est lui qui passe le plus de temps à soigner un joueur. On se rend compte des fois qu'un club, il peut mettre des milliers d'euros à soigner un joueur. Le joueur, il revient. Il retourne en sélection sans passer par la casse-club. Il se reblesse, il rechute. Mais Équipe le de club, France avec le PSG. Le club, il est ultra lésé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire ça, c'est la première des choses. Et le changement, encore une fois, c'est encore une fois une question d'autodétermination. Comme je dis, aujourd'hui, on a 54 fédérations, 54 voix pour la FIFA. Il faut vraiment que nos autorités fassent pression et se fassent respecter. Ça veut dire que il faut, parce qu'en final, on est en train de faire une opposition avec l'euro, mais l'euro, pour moi, un président de club, il aurait le même comportement avec l'euro, parce que même la Coupe du Monde des clubs, je me rappelle, ils avaient la haine de libérer leurs joueurs. Pourtant, c'était une Coupe du Monde. N'importe quelle compétition que vous mettrez au cœur des compétitions de clubs, les clubs auront la même réaction. C'est pas D'accord. contre l'Afrique, c'est à l'Afrique, à la Confédération africaine, de faire porter sa voix auprès de la FIFA, de sorte à ce que la CAN ait sa place comme la CAN en Égypte, où elle était en été, où on s'adapte, mais de sorte à ce que les joueurs soient facilement libérables. Très bien. Du coup, le Les problème, gars, c'est pour pas les conclure, clubs. Du coup, le problème, c'est pas les clubs. Voilà. En une phrase, comment tu peux conclure avant que je conclue? Bah, moi, déjà, je pense que, comme il a dit, hein, t'as vu, il faut que déjà chez nous aussi, il y a un problème aussi. Il y a un problème chez nous, c'est qu'ils se font pas assez. Et t'as vu, comme il a dit, je savais même pas, je vais apprendre, il y a 54 euros par pays, mais ils arrivent pas, ils sont tous, je sais pas, eux-mêmes, je sais pas si ils n'arrivent pas à s'affirmer. C'est un problème, tu vois, c'est un problème interne. Là. Eh, se laisse En tout piétiner, cas, en fait. Ouais, Ils se laissent marcher dessus. faut qu'on aille là-bas, Ouais. voir ce qui se passe dans les vestiaires et on tire les oreilles. Hein. En tout cas, pour conclure, moi, je pense personnellement que ce soit pour Netflix ou les clubs de foot, c'est une question d'argent, et qui dit argent dit pouvoir. Et en réalité, c'est là, le choix passe par le pouvoir. En espérant que l'avenir sera meilleur. D'ici là, c'était votre gars Osama du podcast Artisan d'Esprit, parce que je ne me suis toujours pas présenté, à chaque fois j'oublie. Si vous avez des commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, commentez, partagez sur Instagram. Vous pouvez même envoyer un mail juste ici, là. Vous pouvez suivre nos gars sur Instagram. Et puis d'ici là, on se dit rendez-vous pour un prochain épisode. C'est le nouveau western.